Il y a nombreux qui ne souhaitent pas qu'il y ait ce dialogue parce que nous ne préjugeons pas de ce qui va se produire. En général, l'UDPS, dès sa création, au lendemain de sa création déjà, nous étions engagés, on nous avait appelé à un dialogue. Et tous les dialogues auxquels Mobutu nous a appelés n'ont rien produit. Et ici aussi, nous avons dialogué, nous avons été à Sun City. C'était un dialogue, vous comprenez? C'était un dialogue qui engageait presque toute la population et rien n'a été respecté. Donc en général, quand on discute, que ce soit avec la dictature précédente, que ce soit avec la dictature actuelle, il faut être très prudent et nous ne préjugeons rien de bon dans tout ça. L'UDPS, voilà, ça c'est propre à vous. Il y a encore quelques jours, sur ce même plateau, vous vouliez le dialogue, c'était même la revendication essentielle avant d'aller aux élections, et maintenant on émet des réserves. Bon, voilà. Papi Tamba, votre réaction? Mais vous réagissez et vous répondez aussi à ma question. A-t-on vraiment besoin de dialoguer maintenant ou d'aller aux élections? Vous réagissez et vous répondez à cette question. Merci beaucoup. Vous savez, en politique, n'est pas dialoguer est criminel. Celui qui fait de la politique devait être animé par l'esprit de dialogue dans les cadres surtout d'une démocratie, dès les premiers jours qu'il avait fait son entrée dans la politique. Et les chefs de l'État prennent toujours la politique de la main tendue. Dans plusieurs de ses discours, il a toujours souhaité que les différents, si problèmes il y a entre les Congolais, que cela se règle entre les Congolais. Voilà comment je ne peux que saluer ces processus. Je note seulement une chose, c'est que mon ami a dit, que la correspondance a été adressée au président de l'UDPS et qu'il lui revient de répondre. Et qu'il ne prendra pas acte de sa réponse. Les indiscrétions à notre niveau sont que le président de l'UDPS souhaitait déjà ce dialogue. Donc par là, il a nous fait sommes pleinement savoir, convaincus. Il a fait publiquement. savoir publiquement. Donc par là, nous comprenons que ce dialogue aura lieu. Et parce que ce dialogue aura lieu, nous devons aller tous ensemble avec un minimum de bonne foi. Un minimum de bonne foi voudrait dire que nous devons privilégier l'enfant Congo. Ça ne sert à rien de caricaturer les choses, de penser que si on a dialogué plusieurs fois avec le président Mobutu, si on a dialogué plusieurs fois avec X, Y et Z et que ça n'aboutit pas, la faute c'est toujours aux autres. Vous savez, un homme qui se sépare d'une femme, il peut dire que la femme, je fais un mauvais choix. On le croirait. On le croirait aussi pour la deuxième femme, mais on commencerait à se poser des questions à partir de la troisième femme. On se dira, mais attendez, ce sont toujours les femmes qui sont mauvaises, ou peut-être lui-même peut aussi avoir quelque chose à se reprocher. C'est là que je vais appeler nos amis de l'UDPS aussi à un minimum d'humilité, parce que c'est nécessaire aujourd'hui que pour l'avenir de notre nation, que les acteurs politiques aient ce courage de dialoguer. Parce que ne lidons pas les choses et ne faisons pas la politique des langues de bois. Disons la vérité aux Congolais. La vérité. La vérité est que nous organisons, dans une période relativement courte, un stock d'élections très important. Tant en nombre qu'au niveau du contenu. Par rapport à cela, certains partis de l'opposition, plutôt certains partis politiques, manifestent clairement, on les voit, qu'ils ne sont pas préparés. Ils ne se sont pas préparés pour certaines échéances. Et par rapport à ça, ils veulent entrer dans un schéma de contestation. Ils veulent entrer dans ce schéma de contestation. Nous ne voulons pas faire des élections avec des gens qui préparent la contestation. Nous devons faire les élections avec des gens qui se préparent pour la victoire et qui se préparent aussi. Elle est prévue. Non, on on ne se prépare pas pour la contestation. Se préparer pour la contestation, c'est boycotter tous les processus qui amènent à ces différentes élections. Se préparer aux contestations, c'est de ne pas se préparer du tout aux élections et de développer des machines, permettez-moi l'expression, diabolique dans certains laboratoires pour savoir les moments venus, qu'est-ce qu'on ferait pour paralyser les institutions. Ce n'est pas ça qui fera avancer notre pays. Notre pays aujourd'hui a beaucoup d'acquis par rapport à 2001. Ces acquis doivent être préservés et voilà, c'est les cadres. Et je pense que c'est ces cadres-là qui est nécessaire aujourd'hui pour l'avancement du pays. Jean-Marie Vianney-Kaboukani, sur quoi est-ce qu'on devrait négocier? Sur quoi est-ce qu'on devrait dialoguer? Est-ce sur les élections à venir? Ou est-ce que vous êtes encore là à rêver de l'impérium? Sur quoi est-ce qu'on devrait négocier? Je crois qu'il n'y a pas de négociation à proprement parler. Nous devons seulement réaffirmer, les yeux dans les yeux, les principes d'une démocratie.
Entre autres, l'alternance du pouvoir, le respect de la Constitution. Nous devrions aussi, nous devons nous retrouver, si cela est nécessaire, rappeler à M. Kabila qu'il a le devoir de respecter la Constitution. C'est sur cette base-là qu'il a prêté serment. Et que l'année prochaine, n'est-ce pas, aux prochaines élections, il ne se présentera pas comme candidat. Ce sont des choses aussi simples que nous devons rappeler à nos amis, à nos frères qui sont dans la majorité présidentielle, parce que c'est le Congo qui nous unit. Et apparemment, chaque fois qu'il y a élection, comme je le rappelle, je tiens à le rappeler parce que chaque fois il y a mort d'homme, il y a violation des droits humains, nous devons le rappeler, nous devons le marteler. C'est ce que si moi je devrais diriger la délégation de l'UDPS pour les élections, c'est ce que je lui rappellerai. Je le rappellerai. Aujourd'hui, c'est vrai, on parle de l'impérium. L'impérium est une nécessité. Pourquoi l'impérium est une nécessité? Nous avons entendu dire ici que voilà, il ne faut pas que les gens se préparent à la contestation. Nous avons un pouvoir qui en permanence se prépare à une tricherie éhontée. Et quand on triche, on réprime. Parce qu'on sait qu'une fois que j'ai triché, il y aura des revendications et je vais réprimer. Donc ce sont toutes ces choses-là que nous devons leur rappeler. À l'UDPS, nous sommes prêts. Nous étions prêts l'année passée et nous avons gagné ces élections. Nous serons prêts pour l'année prochaine et nous gagnerons ces élections-là. Ne nous taxez pas, je ne sais pas ce qu'on entend par humilité. Humilité, ça veut dire ne pas défendre nos droits, ne pas revendiquer nos droits. Mais pourquoi la loi existe? Nous nous battons depuis des décennies pour un état de droit et de démocratie. Et cet état-là doit effectivement être un état de droit et un état de démocratie. La démocratie étant d'abord dans ses principes fondamentaux, liberté et égalité. Nous autres, UDP sociodémocrates, nous ajoutons solidarité. Mais ces principes-là doivent être respectés. Et nous ne le voyons pas aujourd'hui. Je crois que tous les rapports de droits humains, tous les rapports économiques, les rapports du PNUD montrent que ce pays, les citoyens sont perpétuellement maltraités. Et nous voulons l'année prochaine aller à des élections paisibles, à des élections crédibles qui justement ne seront pas contestées. Vous voyez ce qui se passe chez nos voisins du Burundi. Ils envahissent, maintenant ils sont tout pleins en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que chez eux, n'est-ce pas, ils ne respectent pas leurs propres lois. Et la population se sent insécurisée et nous apprenons qu'il y a toujours des morts et des blessés et même des disparus. Je me demande ce que ça signifie exactement. Nous ne voulons pas ici chez nous. Burundi, exactement. Et faisons en sorte que nous ne vivions pas le Burundi et que nous ne préparions pas un Burundi. N'est-ce pas? C'est pour ça peut-être, certains appellent cela un dialogue. Pour nous, c'est rappeler tout simplement, n'est-ce pas, aux Congolais qui sont en face de nous et qui partagent le même sort que nous devons faire en sorte que, primo, on respecte la loi, en commençant à le rappeler à M. Kabila, parce qu'il a tendance à l'oublier. Voilà, on est déjà parti sur le terme de référence même de ce dialogue, ça pose problème. On voudrait vous rappeler, allez, en un mot, à l'ordre. Est-ce qu'il se pose aujourd'hui, Papi Tamba, un problème de respect de la Constitution, à la majorité? Est-ce qu'il y a encore des velléités, ou est-ce qu'il y a des velléités de rester au pouvoir ad vitam aeternam? Vous savez, ça ne ferait du mal à personne d'appeler les chefs de l'État, comme partout au monde, on appelle un chef de l'État, mais c'est le président de la République ou son Excellence, mais c'est le président de la République, ça ne fera du mal à personne. Nous revenons toujours sur ce que nous déplorons. C'est cette fixation sur la personne de Joseph Kabila. Nous sommes en train de parler de l'univers électoral et de comment est-ce que nous devons résoudre un certain nombre de choses très importantes pour l'avenir de notre nation et de notre démocratie. En face, et c'est ce que je déplore un peu, M. Vianney, comprenez que le chef de l'État, Joseph Kabila, est un Congolais parmi les 70 ou 75 millions qui comptent ce Congo. Il n'est pas président du Sénat, il n'est pas président de l'Assemblée nationale, il n'est pas député, il n'est pas candidat gouverneur, il n'est pas candidat à tout cela. Et quand nous parlons des élections provinciales, le chef de l'État, son Excellence le président du pays, Joseph Kabila, n'est pas concerné dans tout cela. Nous pourrions, avec un peu de bonne foi, avec un peu d'humilité, permettez-moi de revenir sur cette expression, nous poser des réels problèmes sur notre pays. C'est quoi le réel problème pour la majorité? Monsieur Vianney, partout au monde, on vous dira qu'il n'y a pas de justice électorale lorsque vous organisez des élections à répétition en sacrifiant l'élection qui consacre même la décentralisation dans notre pays, c'est-à-dire l'élection à la base. Partout au monde, on vous dira, quand vous avez un Sénat, des gouverneurs des provinces et des assemblées provinciales, qui sont en dépassement de plus de 3 ans de leur mandat, on vous dira que c'est un problème qu'il faut résoudre. Nous avons trouvé un remède à travers le calendrier global, où les problèmes devraient être résolus. Les amis de l'opposition posent des problèmes et ce qu'ils appellent des préalables. Ils sont dans une logique de vouloir bloquer la machine pour résoudre non pas seulement les problèmes qui n'existaient pas,
Parce qu'il n'y a aucun problème dans ces pays sur les postes de président de la République. Il est en poste parce qu'il a été élu par son peuple. Il n'y a pas de problème. Au moment où nous parlons, le 7 mai 2015. S'il y a des problèmes, c'est dans les autres institutions. Au moment où le problème est posé et nous disons allons-y pour voir, parce que moi personnellement, j'ai toujours pensé que les bons cerveaux ne naissent pas que dans un seul cerveau. Il faut une conjugation d'intelligence pour trouver des solutions face à certains problèmes de la nation. On a affaire avec des gens, quand ils viennent, ils ne sont fixés que sur la personne et sur les postes qu'ils gèrent, même là où il n'y a pas de problème. Si nous ne faisons pas cet exercice de nous dépassionner un peu nous-mêmes pour parler Congo et parler nation, nous irons de blocage en blocage. Maintenant, c'est le lieu ici pour finir, de rappeler à notre ami Vianney que nous le regrettons toujours. L'IDPS aurait été là lorsque la Constitution a été mise en place dans son adoption. L'IDPS aurait été là en 2006 pour peut-être présenter aussi son candidat. L'IDPS a résisté, mais l'IDPS est revenu pour rejoindre la République en 2011. Ils ont fait un pas, c'est une avancée. Que cette avancée-là continue. Ça va continuer avec l'esprit que leur propre président a lancé. Nous devons ici dire que l'esprit de dialogue, parmi les gens qui ont sorti ces mots en premier depuis Bruxelles, c'est le président Etienne Tshisekedi, président de l'IDPS. Aujourd'hui, ils ne font pas les débats sur la sémantique du mot dialogue contre les gens et la majorité. S'ils disent qu'il y a un débat interne dans l'IDPS, ils devaient d'abord commencer par se poser la question pourquoi ce monsieur a guéri dans la politique. Et dans la politique depuis plus de 30 ans. Disons, depuis plusieurs années plutôt, mais dans l'opposition depuis plus de 30 ans. Pourquoi aujourd'hui cette personne qui peut-être il y a encore 2 ans, 3 ans, était dans d'autres termes qu'eux essaient encore aujourd'hui d'évoquer. Pour lui, tout ça c'est du passé. Il parlait d'autre chose. Il devait se poser la question au sein de l'IDPS. Aimer les pays, c'est notamment savoir à un certain moment se remettre en cause, même quand on est dans l'opposition. On ne doit pas penser que se remettre en cause, c'est un domaine qui doit être réservé aux gens et à la majorité. Ça serait une grave erreur d'appréciation. Merci beaucoup. Alors, vous avez demandé, vous êtes en passe d'obtenir ce dialogue que vous appelez aujourd'hui rappel à l'ordre. Bon, on va prendre ça comme ça. Mais vous voulez que les Nations Unies puissent jouer le modérateur. Est-ce qu'on a vraiment besoin aujourd'hui encore pour parler entre nous Congolais des Nations Unies? Oui, c'est-à-dire que quand on doit aller aux élections, qu'on demande un dialogue au préalable, c'est qu'il y a problème. Il y a un déni de confiance. C'est vous qui avez... Vous comprenez? Les autres ont compris qu'il y a nécessité. Je suis en train de vous répondre. On s'entend d'abord sur ça. Oui, ça ne pose aucun problème parce que les faits sont les faits. Nous sommes très factuels. Donc nous disons que si on doit demander un dialogue avant d'aller aux élections, parce que je ne vois pas dans d'autres pays de droit, n'est-ce pas, des dialogues avant les élections, parce que cela va de soi. Ici, c'est qu'il y a problème. C'est comme je l'ai dit, je le martellerai toujours, nous le martellerons, c'est qu'il y a chaque fois d'abord un déni de confiance et puis des violations de droits humains de manière exponentielle. Vous l'avez déjà dit, je le répéterai encore une fois de plus si c'est nécessaire pour rappeler ce qui se passe. Mais pourquoi le dialogue sous l'égide des Nations Unies? Oui, c'est la question. C'est parce que si on a besoin d'un médiateur, c'est parce qu'on ne fait pas confiance nécessairement à l'équipe qui est en face de nous. Nous avons dit aujourd'hui, s'il y a un problème de légitimité par rapport aux élections, c'est qu'il y a eu tricherie. Quand vous devez vous retrouver de nouveau devant un tricheur et qu'il a un fusil à la main, vous comprenez que c'est une situation extrêmement délicate. Vous savez que l'UDPS est un parti non violent. Le pouvoir, pour le moment, est dirigé par des anciens mercenaires, par des anciens rebelles qui ont mené la guerre, qui ont tiré au fusil aux 4 coins du pays, entraînant des centaines de millions de morts, n'est-ce pas? Donc, nous sommes non violents et nous devons avoir certaines garanties. C'est vrai que la communauté internationale peut nous y aider, mais comme vous le savez, la même communauté internationale parfois a poussé des opposants qui avaient gagné aux élections à collaborer avec le régime et ils les ont carrément envoyés à l'abattoir. Vous vous souvenez de Morgan Tsvangirai au Zimbabwe, vous vous souvenez de Raoul Odinga au Kenya, qui ont disparu par la suite et le régime qui était en place ont continué. C'est-à-dire que ce sont certaines précautions, on essaie de faire avec ce que l'on a. C'est un déni de confiance. Nous ne faisons pas confiance, ça il faut le dire, ce n'est pas un secret. Nous ne faisons pas confiance à toutes les dictatures, toutes tendances confondues, que ce soit celle de Mobutu, que ce soit celle de Kabila, père et fils. Très bien, Jean-Marie Vianney, avec Aboukani, on ne vous fait pas confiance, vous la majorité. Allez, vous voulez quoi? Fragiliser l'opposition et en débaucher encore quelques
membres importants. L'exemple de Morgan Tsvangirai au Zimbabwe, de Raila Odinga au Kenya, c'est ça la stratégie de la majorité? Vous savez, ne perdons pas l'essence des mots. Ne perdons pas l'essence des mots au risque de nous-mêmes, hein, de nous taxer nous-mêmes pour ce que peut-être nous ne sommes pas. Vous savez, aujourd'hui au Nigeria, celui qui est à la tête du pays, c'est quelqu'un qui, par le passé plutôt, a été aussi à la tête. Hein, par un coup d'État. Voilà. Mais il est au pays aujourd'hui par la voie électorale et plus personne ne parlera de certaines choses. Nous étions devant une situation à l'époque et l'IDPS devait être au moins les premiers partis à nous applaudir. Je parle de nous aujourd'hui qu'on considère comme étant la continuité du feu Laurent Désiré Kabila. Parce que de 90 à 97, pendant 7 ans, ces partis-là ont cherché à ce que la dictature de Mobutu s'arrête. Ils ont cherché, ils ne l'ont pas obtenu. Il aurait fallu que la révolution du 17 mai arrive, qu'elle soit saluée et applaudie, même par certains membres de l'IDPS, parce que par même le président Étienne Tshisekedi lui-même qui avait voilà. qualifié de le frère. Voilà. Tout cela appartient au passé. Maintenant, le président, parce que le président est élu. Oui. Le président est élu et ceux qui chapeautent les différentes institutions n'ont jamais été à l'AFDEL. Le président Obé Minakou n'a jamais été à l'AFDEL. Le premier ministre Matata non plus. Encore moins le président Léon Kengwadono, qui d'ailleurs à l'époque s'est retrouvé du côté du fait président Mobutu. Si nous perdons l'essence des mots, le peuple nous suit. Les peuples politiques commencent à connaître progressivement ces politiciens. Il ne faudrait pas, M. Vianney, que l'IDPS, qui pendant plusieurs années se range toujours du côté d'avoir la réputation des... Ce sont les gens qui le disent, ce n'est pas moi, à radical. Hein? Ce sont les gens qui le disent. Il ne faudrait pas que cela continue. À un certain moment, un parti politique doit être dans son véritable rôle. La vie de la nation est engagée. Cette vie va engager des milliers de Congolais. Il est nécessaire, comme dans toutes les démocraties du monde, à un certain moment de pouvoir se parler. Parce que si on n'a pas besoin de se parler, laissons les cours normaux des élections avec les dépôts de candidatures et tout ce qui s'ensuit. Continuer, priorité la tautologie de suivre son cours. Or, aujourd'hui, nous entendons les déclarations de gauche et à droite. Ces déclarations ne viennent pas de la majorité. Ce sont des déclarations qui viennent du côté de l'opposition. Et c'est l'opposition qui est aussi la partie qui demande aujourd'hui ces dialogues. Les chefs de l'État, un homme qui s'est toujours montré ouvert, s'ouvre dans ces schémas. Et moi, je pense que ces schémas est salvateur pour l'avenir de notre pays. Pourquoi aujourd'hui revenir encore si des termes qui ne nous font pas avancer? Et pourquoi revenir si des termes qui s'apparentent à être la véritable illusion? Vous savez, tout le monde est permis de rêver pour réaliser son rêve. Vous répondez ici à ma question. Il ne faudrait pas que la vie en soi devienne un rêve, et ça, c'est pas bon. Maintenant, pour ce qui est de votre question, moi, je pense que la réponse se trouve dans votre propre question. Comment? La réponse se trouve dans votre propre question. Pour eux, c'est le cadre de ces dialogues. Le cadre du dialogue a toujours été défini par les partis qui sont intéressés par les dialogues. Il y a toujours des commissions qui travaillent en amont pour que nous puissions arriver maintenant à l'effectivité de ces dialogues. Les Nations Unies devraient les... Pour ce qui est des Nations Unies, je ne sais pas pourquoi... Parce que vous n'inspirez pas confiance à l'UDPS. Donc non, voilà, les Nations Unies devaient prendre... Non, vous avez compris que je l'avais balayé en donnant l'exemple du Nigeria. Mais je voulais juste, peut-être pour ajouter, pour dire ceci, M. Vianney, une grande civilisation, une grande, est facilement détruite de l'intérieur lorsqu'elle est désunie et détruite de l'intérieur. Si on veut maintenir une civilisation, il ne faut pas faire allégeance à l'extérieur, il faut par contre renforcer le vouloir vivre collectif. Le vouloir vivre collectif aujourd'hui entre les Congolais, c'est de nous dire que tant qu'on n'a pas encore commencé à se parler, commençons déjà à nous parler. Rien ne vous permet de penser qu'aujourd'hui, les Congolais ne seraient pas en mesure de se parler entre eux. Vous avez boycotté les concertations nationales, mais du moins, il y a eu un certain nombre de résolutions qui ont été mises en place par les Congolais. Pourquoi, à répétition, 55 ans après notre indépendance, vous vouliez toujours nous ramener comme si nous étions encore au lendemain de notre indépendance? C'est la question à laquelle Jean-Marie Vianney va répondre et en même temps nous dire pourquoi est-ce que, quand les choses semblent se préciser, l'UDPS multiplie des préalables. C'est toujours presque comme ça avec vous. Mais pourquoi donc? Oui. Rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Oui, je comprends.
Écoutez, n'ayons pas de la confusion dans l'esprit. 50 ans après l'indépendance, si on doit parler de l'indépendance et de la manière dont l'AFDEL est arrivé au pouvoir, nous ouvririons un autre débat sur ce plateau. Je crois qu'il y aurait encore beaucoup de choses, à dire. Si c'est le cas. La question, c'était concernant pourquoi est-ce que vous multipliez toujours des préalables? On ne multiplie pas les préalables. Et comme ça, vous allez finir par vous mettre en marche, la majorité ira en dialogue avec mais pour quel résultat de l'opposition. Pour quel résultat, M. Rick? Et vous je ne vois pas très bien le résultat. Aujourd'hui, quand je vois le résultat du conglomérat de l'AFDEL, vous savez comment le fondateur a appelé cela, n'est-ce pas? Et de ces succédanés que nous avons ici, comme la majorité présidentielle. Si nous revenons tout le temps comme ça, on rappellera également que Tshisekedi a été du MPR. Et quelle conclusion intelligente vous en tirez? Donc finalement, c'est pas important de rappeler le passé. Pas grand-chose. Il faut rappeler le passé, il est très important. Rappelez, je crois que c'est un argument des faibles quand ils disent voilà, Tshisekedi a été avec Mobutu. Et c'est un argument de fort quand vous faites allusion à l'AFDEL? Oui, mais parce que ceux qui dirigent encore le pays, nous voyons les résultats. et apparemment, ils ne sont pas de partie de ça. Des préalables? Nous ne multiplions pas des préalables, nous disons les choses, nous sommes sur la base des principes. Vous ne pouvez pas progresser s'il n'y a pas de principes. Et certains principes sont intangibles. Vous comprenez? Quand nous disons, par exemple, je l'ai déjà dit ici, en démocratie, dans un pays normal, un état de droit et de démocratie. Et sur quoi est-ce que vous pouvez faire des concessions? On a compris, des concessions vous pouvez faire sur... On ne fait pas de concessions sur les principes. C'est-à-dire qu'ici, ce que nous nous rappelons, c'est la loi qui le dit. C'est le bon sens qui le dit. On peut nous mettre d'accord pour tricher ensemble, par exemple. Ça n'a pas de sens. Si nous allons nous réunir avec les frères qui sont malheureusement dans la majorité actuelle, c'est pas pour nous mettre d'accord sur la tricherie. Donc il y a certains principes qui seront respectés. C'est pour ça que je parle de rappel. Oui. Et si ce rappel, on peut l'appeler dialogue, tant mieux. Vous comprenez? C'est tout simplement ça le problème. Nous sommes intransigeants sur les principes. Et les principes, ce n'est pas l'UDPS qui les a inventés. Ces principes, Tshisekedi les a trouvés. Et l'UDPS qui est né il y a 30 ans les a aussi trouvés. Ce sont des principes universels. Pas de partage du pouvoir du tout. On va partager les pouvoirs. Pourquoi? Allons aux élections. Des élections libres, transparentes et crédibles. Citer certains noms, dont celui de Félix Tshisekedi comme un des prématurables, mais non, il n'est pas question de partager le pouvoir. Je ne parlerai pas à la place de M. Félix Tshisekedi. S'il veut aller dans le régime de M. Kabila, s'il veut aller au gouvernement de M. Kabila, tant mieux pour lui. Mais ça ne nous engage pas. Et moi, encore moins que ça. Donc nous ne sommes pas là pour nous partager quelques biens matériels ou profiter comme des sanctions sur le dos du peuple en entrant dans un gouvernement qui déjà ne fait pas grand-chose pour le peuple. Papi Tamba, ce sera la dernière question, vous allez répondre très rapidement. Certains analystes et observateurs parlent d'un dialogue pour le glissement. En est-il le cas? Vous répondez et ce sera votre mot de la fin. Moi, je comprends de quel bord se trouve M. Vianney au sein même de l'IDPS. Par sa dernière réponse, je comprends parce qu'il y a des tendances là-bas. Bon, oui. Ça ne me regarde pas. Vous savez, tout ce que nous demandons aux gens, c'est de dialoguer avec humilité et bonne foi. Qu'ils arrêtent un peu cette fixation à répétition, c'est la personne de Joseph Kabila. Vous répondez? Répondre à cette question, c'est ce que je fais. Quand on parle de glissement, on ne parle même pas de mandats en dépassement tels que nous les observons aujourd'hui. On parle que d'un individu qui est encore en cours de mandat et en cours d'exercice. C'est vrai, j'ai dit, si nous venons avec cet esprit de fixation sur la personne Joseph Kabila, la nation congolaise nous tiendra pour responsable. Alors, c'est la dernière question que je vais vous poser. Vos délégués, les candidatures pour les élections provinciales, c'est déjà fait? Oui, tout est en train de se mettre en place. Il est vrai que nous avons connu quelques dysfonctions. Non, c'est jusqu'au 25. Oui, bon, par rapport au premier délai. Hein. Oui, mais même si le pouvoir en place a jugé utile de prolonger, je ne peux pas être plus royaliste que le roi, ni plus gouverneur. Non, nous participerons à toutes les élections. Cela doit être et vous très déposerez clair. les candidatures pour les provinciales? Absolument, incessamment. C'est déjà en train d'être fait du d'un moment à l'autre. Ça, c'est de un. Et puis, de deux, il n'est pas pour nous question de glissement. Si ce gouvernement qui soutient la CENI a estimé qu'on pouvait tenir ces élections, il faut les tenir. Nous n'accepterons qu'un glissement, surtout, glissement de l'élection présidentielle. Nous n'en voulons pas. Et pourtant, le glissement est quasi constitutionnel. Merci beaucoup à mes deux invités, Papi Tamba, communicateur de la majorité présidentielle, Jean-Marie Vianney Kaboukani, cadre de l'UDPS. Je rappelle qui vous êtes précisément. Vous êtes chargé des relations avec les forces politiques et sociales de l'opposition, c'est ça? Donc, quelqu'un habitué à dialoguer? Voilà, absolument. Merci. Donc, on pense que le dialogue aura lieu pour que le pays puisse vivre dans la paix, à retrouver à 19h Gloria Mbouya
Doumbouya, le journal, et arrête maintenant pour la revue de presse. Après, ce sera... Papa soki olingi ozala roi na libala, sala ete mama azala reine. À toi au grand roi, voici nos cœurs vers toi, Dieu d'amour.